L'IA décide qui vit et qui meurt. La guerre n'attend plus les décideurs humains. Elle n'a plus besoin de généraux. Elle n'a plus besoin de soldats sur le terrain. Les algorithmes trient en secondes les données provenant des satellites et des drones, identifiant les cibles et priorisent les frappes. Des millions de vies innocentes pourraient dépendre d'une ligne de code. Voici Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous allons examiner de plus près comment l'armée américaine utilise des systèmes d'IA avancés dans sa guerre contre l'Iran. La guerre assistée par l'IA paraît tirée d'un film de science-fiction, mais elle devient chaque jour plus réelle. L'armée américaine s'engage dans une nouvelle ère de la guerre à la fois terrifiant et imprévisible. En mars 2026, alors que la guerre des États-Unis en Iran faisait rage, l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central américain, ou CENTCOM, a expliqué « Nos militaires utilisent une variété d'outils avancés, d'IA. Ces systèmes analysent d'énormes volumes de données en quelques secondes pour permettre à nos dirigeants de prendre des décisions plus intelligentes, avant même que l'ennemi puisse réagir. L'IA ne sert plus seulement à des tâches analytiques, elle gère aussi du renseignement en temps réel sur le champ de bataille. Elle identifie les menaces, sélectionne les cibles et éclaire des décisions militaires bien réelles. Et elle décide qui vit. Ce n'en est qu'à ses débuts, mais l'IA fait déjà partie du champ de bataille du XXIe siècle. Si l'amiral Cooper y voit d'énormes avantages, de nombreux experts militaires et technologiques préviennent que ce n'est peut-être que le premier pas sur une pente glissante et dangereuse. Avec la guerre menée à la vitesse des machines, comment les humains peuvent-ils suivre ? Si nous laissons l'IA influencer les décisions militaires majeures, combien de temps avant qu'elle ne les prenne elle-même ? Innovation et guerre ont toujours été liés. C'est pourquoi les champs de bataille actuels diffèrent tant de ceux d'autrefois. Les guerres se menaient avec des épées, des lances et des arcs, puis sont arrivés les mousquets et les canons, changeant tout. Les fusils, mitrailleuses, chars et bombes ont vite suivi, chaque technologie remodelant le champ de bataille. Le radar a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Les armes nucléaires ont marqué la guerre froide et transformé durablement les règles des conflits. L'avenir reste encore plus incertain. Après la fin de la guerre froide, les ordinateurs ont été utilisés plus activement et dans davantage de domaines sur le champ de bataille et ailleurs. Au départ, ces rôles étaient simples. Ils traitaient de grandes quantités de données de renseignements bien plus vite que des équipes de spécialistes. Mais leurs missions se sont vite élargies. Ils stockaient des images satellites, interceptaient et analysaient les communications ennemies, et suivaient le personnel ainsi que les approvisionnements. Mais à l'ère moderne, la technologie évolue à un rythme remarquablement rapide. Il n'a pas fallu longtemps pour que les ordinateurs deviennent beaucoup plus influents et importants dans les armées du monde entier. Soudainement, les pays se sont mis à rivaliser pour garder une longueur d'avance sur leurs adversaires, non seulement en termes de chars, de missiles et d'autres moyens matériels, mais aussi dans le monde virtuel. Les nations cherchaient sans cesse à intégrer les nouvelles technologies dans leur stratégie militaire. En tant que superpuissance militaire dotée du plus grand budget de défense, les États-Unis voulaient aussi dominer le domaine numérique. En 2017, inquiets que leurs rivaux avancent en IA pour la défense, les États-Unis ont lancé le projet MAV, visant à intégrer l'apprentissage automatique au renseignement militaire. Au départ, la mission de Maven était d'utiliser l'IA pour analyser plus vite que les humains de grandes quantités d'images de drones et de données de surveillance. Avec l'émergence des drones et l'amélioration des communications satellites au début du XXIe siècle, l'armée a commencé à collecter bien plus de données qu'avant, presque trop. Les analystes militaires ont dû examiner des milliers d'heures de vidéos et des millions d'images, une quantité de données bien trop importante pour être traitée par des équipes entières. La quantité pure et simple d'informations rendait en fait plus difficile l'obtention d'informations pertinentes et la concentration sur les données spécifiques qui comptaient. Alors les analystes ont commencé à se poser la question. Et si les ordinateurs, ou plus précisément, des agents d'intelligence artificielle, pouvaient examiner toutes ces données et les analyser ? C'est là qu'est intervenu le projet Maven. Les ingénieurs se sont mis au travail, entraînant des systèmes d'IA à regarder des vidéos, examiner des images fixes et comprendre ce qu'ils voyaient. Ils sont devenus capables de discerner des véhicules, des bâtiments, des personnes et des armes. Soudainement, au lieu d'avoir des équipes entières d'humains à regarder des heures interminables de vidéos, ce sont les agents d'IA qui le faisaient à leur place. Ils le faisaient bien plus vite. L'IA a rendu l'analyse du renseignement bien plus efficace, mais le projet Maven ne s'est pas arrêté là. Au fil des années, les États-Unis ont poussé le projet Maven encore plus loin. Ils ont entraîné l'IA non seulement à analyser les données, mais aussi à éclairer les décisions et à faire ses propres recommandations en fonction de ce qu'elle apprenait.
Petit à petit, l'influence de l'IA s'est accrue, menant à son déploiement récent en Iran. Le renseignement militaire moderne provient d'une gamme de sources de plus en plus vaste et variée, drones, satellites et personnes. Souvent, il existe des liens ou des schémas que l'on peut observer entre ces différents ensembles de données, et chacun apporte des éléments à un puzzle plus vaste. Dans le passé, il revenait aux analystes humains d'identifier ces éléments et de les assembler un à un pour obtenir une vue d'ensemble. Aujourd'hui, l'IA peut le faire à leur place, repérant, à partir d'images satellites, un convoi ennemi se déplaçant dans une certaine direction et détectant des communications radio inhabituelles dans la même zone. Ensuite, elle pourrait analyser les données géospatiales et topographiques afin de prédire la prochaine destination du convoi. Cela permettrait aux équipes au sol local de se préparer à l'arrivée des unités ennemies avant même qu'elles n'arrivent. À ce stade, l'IA n'est plus un simple facteur dans les affaires militaires, mais un acteur actif de la chaîne de ciblage, jouant un rôle dans le choix des cibles. Et quand on parle de la chaîne de ciblage, ce terme fait essentiellement référence aux étapes qui mènent généralement à une attaque contre l'ennemi. Les armées du monde entier utilisent plusieurs modèles de chaîne de ciblage, et l'un des plus courants est le modèle F2T2EA. Il décompose le processus en 6 étapes clés. La première étape, c'est le repérage. Il s'agit de localiser et d'identifier une cible ennemie grâce à la surveillance, la reconnaissance et d'autres renseignements, puis de passer à l'étape fixe. Ici, il s'agit de confirmer les coordonnées de la cible à partir de données existantes ou de nouvelles informations. La troisième étape est le suivi. Il s'agit de surveiller les déplacements et l'activité de la cible jusqu'à décider de l'étape suivante, puis de passer à la phase de ciblage. À ce stade, les forces militaires décident quelle arme ou quel moyen sera utilisé contre la cible, en évaluant souvent sa valeur et son importance. La cinquième phase est l'engagement. C'est à ce moment-là que l'arme ou le moyen choisi est effectivement déployé contre la cible. La dernière étape, l'évaluation, consiste à analyser les effets de l'attaque et les résultats de l'opération. L'ensemble de la chaîne est un réseau complexe de processus impliquant la détection, l'analyse, l'identification et la prise de décision. Chacun de ces processus nécessite des informations précises en temps réel. Pendant des décennies, les personnes devaient évaluer ces informations, gérer ces processus et prendre ces décisions. Grâce à des initiatives comme le projet Maven, l'IA prend progressivement le relais pour certaines tâches. Elle détecte des objets sur images satellites, analyse des motifs dans des vidéos de surveillance et identifie des anomalies dans le renseignement électromagnétique. Dès lors, elle peut recommander la suite ou même suggérer des cibles pour de futures attaques. C'est ce qui se passe en Iran. Mais d'abord, une IA militarisée est une idée terrifiante. Alors assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner avant que l'algorithme ne décide que vous êtes le prochain. De nombreux rapports indiquent que l'armée américaine utilise l'IA de Palantir pour identifier des cibles potentielles pour des frappes aériennes. En analysant d'importantes données satellites classifiées et d'autres renseignements de surveillance, le système Project Maven peut hiérarchiser les cibles presque instantanément. Il génère une liste d'endroits où les forces américaines pourraient lancer des missiles ou larguer des bombes. L'amiral Cooper a expliqué cela dans sa déclaration, confirmant que l'IA ne prend pas encore les décisions, mais qu'elle joue un rôle majeur dans l'analyse du renseignement. Les humains garderont la décision finale, mais des outils d'IA avancés peuvent transformer des processus de plusieurs heures ou jours en quelques secondes. On comprend aisément pourquoi l'armée américaine et d'autres grandes puissances veulent déployer cette technologie. L'analyse massive de données peut grandement renforcer l'efficacité militaire. Comme nous l'avons vu au premier stade de la guerre avec l'Iran, lors des 4 premiers jours du conflit, le Pentagone a déclaré avoir frappé plus de 2000 cibles à travers le territoire iranien. C'est sans précédent. Ce rythme inédit d'attaques ciblées est clairement impulsé par des systèmes d'IA capables de tirer des enseignements bien plus rapidement que les humains ou les logiciels existants. Comme l'explique Jessica Dorsey, professeure adjointe de droit international à l'université d'Utrecht, si l'on regarde la campagne contre l'État islamique, la coalition a frappé environ 2000 cibles au cours des 6 premiers mois de la campagne en Irak et en Syrie. Comparez cela maintenant avec les rapports concernant cette campagne, où le même nombre de frappes américaines a eu lieu en seulement 4 jours. Cela illustre l'ampleur et la rapidité de le traitement des cibles. Il ne serait pas réalistement possible sans l'IA d'identifier autant de cibles et de mener autant d'attaques aussi rapidement. Dans un scénario de guerre réelle, la rapidité est souvent essentielle. Agir plus vite que l'ennemi vous permet de garder une longueur d'avance. Vous pouvez anticiper, devancer et contrer leurs mouvements avant qu'ils n'agissent, ce que certains voient comme l'aspect positif de l'intégration de l'IA dans la chaîne de destruction.
C'est pourquoi les responsables américains semblent si enthousiastes pour cette technologie. Le directeur de l'Agence nationale du renseignement géospatial, le vice-amiral Frank Whitworth, a dit « Nous voulons l'utiliser pour tout, pas seulement pour le ciblage ». Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a proclamé en janvier 2026 « Nous deviendrons une force de combat axée sur l'IA dans tous les domaines ». Il a promis de favoriser l'expérimentation et de lever les obstacles bureaucratiques dans l'armée. L'analyse et la décision ultra rapide de l'IA sont-elles toujours un avantage ? Ou pourrait-elle devenir l'un des plus grands risques pour le monde militaire depuis des années ? Ce sont les questions que les sceptiques et les critiques inquiets commencent à poser. Et à juste titre. En plus de la kill chain, un autre cadre célèbre suivi par les armées du monde entier est ce qu'on appelle la boucle OODA. Observer, s'orienter, décider et agir. Ces termes désignent les étapes de planification et d'exécution d'une attaque ou de la prise de décision militaire majeure. La rapidité est également essentielle. Plus une force traverse vite cette boucle, plus elle peut contrôler le champ de bataille ou surprendre l'ennemi. Maîtrisez la boucle OODA, vous maîtrisez la guerre moderne. L'IA compresse la boucle et rationalise ses 4 phases. Les algorithmes observent et s'orientent, presque instantanément, traitant les données pour décider et donner des recommandations immédiates sur l'action à adopter. C'est ce que les analystes entendent lorsqu'ils parlent de la guerre à la vitesse des machines, un modèle d'opération militaire du futur proche dans lequel les cycles de décision prennent des minutes, voire des secondes. Un point où les actions sont plus rapides et efficaces que jamais. Mais lorsque la guerre avance à une telle vitesse, comment les humains peuvent-ils suivre ? Et plus important encore, comment peuvent-ils être sûrs de prendre les bonnes décisions ? L'IA, malgré toute sa rapidité, son efficacité et ses autres avantages, n'est pas parfaite. Elle peut faire des erreurs ! La technologie est encore relativement récente et nouvelle, avec beaucoup de marge d'amélioration. Nous avons tous vu comment les outils d'IA générative et les grands modèles de langage se trompent. Ils présentent des fausses déclarations comme des faits, ou inventent des informations incorrectes en réponse à des questions et à des requêtes. Ces modèles ont beau être intelligents, leur intelligence vient des données, qui peuvent être imparfaites. Elles peuvent comporter des inexactitudes, des biais et des angles morts. L'IA, en utilisant ces données, risque d'adopter ces anomalies, incompréhensions et erreurs. Ainsi, les modèles et agents d'IA se trompent souvent, car les données d'entraînement ne leur ont pas offert une vision complète, ni les informations les plus précises. Ainsi, les algorithmes de reconnaissance d'images identifient mal les objets sur une photo. C'est ainsi que les systèmes de reconnaissance faciale confondent parfois une personne avec une autre. C'est pourquoi il y a eu des problèmes de voitures autonomes impliquées dans des accidents et des collisions. Bien que ces technologies et systèmes soient très différents, les erreurs qu'ils commettent se résument toutes au même problème fondamental. Peu importe à quel point l'IA devient intelligente, elle n'est pas vraiment capable de comprendre le monde comme un humain le peut. Elle ne voit pas le contexte, elle voit des données. Elle perçoit le monde en 1 et en 0, et elle essaie de trouver des motifs dans les chiffres. Et jusqu'à un certain point, tout cela est acceptable. Comme les données peuvent être imparfaites, les motifs peuvent aussi tromper. Ce n'est peut-être pas si grave si un outil d'IA générative ou un grand modèle de langage fournit une information légèrement erronée. Mais lorsqu'il s'agit d'applications militaires, même la plus petite des erreurs peut faire la différence entre la vie et la mort. Imaginez si un algorithme d'IA militaire identifiait par erreur quelques véhicules civils comme un convoi ennemi, ou s'il confondait un bâtiment civil comme une école, ou un hôpital avec un centre de commandement militaire. Les humains commettent aussi ces erreurs. L'histoire regorge d'exemples de forces militaires guidées par de mauvais renseignements menant à de mauvaises décisions. Mais quand la guerre progresse plus lentement et de façon classique, il est plus facile de détecter et éviter ces erreurs. Dans le passé, les commandants passaient des jours, voire des semaines, à planifier des opérations. Ils vérifiaient leurs données à plusieurs reprises et confirmaient leurs soupçons avant de lancer des attaques dévastatrices contre l'ennemi. Mais si les armées modernes restent aussi focalisées sur une guerre à la vitesse des machines, les commandants n'auront plus ce luxe. Ils recevront une liste de cibles de l'IA et donneront l'ordre de frapper ces cibles. Ils n'auront pas forcément le temps de vérifier chaque donnée ou de confirmer chaque cible sur la liste. Ils seront davantage préoccupés par le fait d'agir rapidement et de garder une longueur d'avance sur leurs adversaires, qui pourraient eux aussi utiliser des plateformes alimentées par l'IA pour planifier leurs propres attaques. Même si, comme l'affirme l'amiral Cooper, l'IA n'est pas autorisée à lancer des missiles ou à larguer des bombes, il est tout de même facile de voir comment cette situation pourrait rapidement dégénérer en quelque chose de désastreux. En fait, cela s'est peut-être déjà produit.
L'un des récits les plus marquants du début de la guerre en Iran est le bombardement d'une école de filles dans le sud du pays. Au moins 170 morts ont été confirmés, un grand nombre des victimes étant des enfants. Tous les détails ne sont pas encore connus, mais les images suggèrent qu'un missile Tomahawk américain a frappé l'école. Cette preuve réfute l'idée que l'attaque ait pu être menée par les forces de défense israéliennes ou des forces iraniennes contre leur peuple. Cette nouvelle et les rapports sur l'usage de l'IA par les États-Unis pour choisir des cibles de frappe aérienne ont soulevé une question glaçante. La même IA aurait-elle pu confondre une école avec une base militaire iranienne, jouant ainsi un rôle direct dans la mort de ses enfants? Bien que rien ne soit confirmé ou démenti, de plus en plus de preuves soutiennent cette théorie. Des journalistes d'investigation ont révélé que l'école faisait autrefois partie d'une base navale iranienne. La zone pourrait encore être partiellement utilisée par le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI. L'école elle-même était déjà murée en 2016, avec de nouvelles entrées ajoutées à un moment donné entre le début et le milieu de l'année 2016. Une aire de jeu extérieure apparaît aussi sur les images Google Earth datant de 2017. La disposition du complexe a de nouveau changé en 2022, avec de nouveaux murs construits pour former une clinique médicale adjacente. Il se peut que l'IA américaine se soit appuyée sur des données obsolètes pour décider que l'école était une cible légitime, ou qu'elle ait mal compris le contexte et les changements apportés à la structure au fil des années. Même si l'école appartenait ou appartient encore à un complexe des gardiens de la Révolution lors de la frappe, elle ne constitue pas pour autant une cible militaire légitime. Des groupes de défense des droits de l'homme ont réclamé l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre concernant cette attaque. À cela s'ajoute le fait que, selon certaines sources, l'école n'est qu'un des milliers de bâtiments civils qui ont été endommagés jusqu'à présent lors des frappes. Les cibles allaient des marchés de rue aux installations sportives. On craint de plus en plus que l'IA ait mal identifié certains lieux. Le projet Maven pourrait avoir indirectement contribué au nombre catastrophique de morts civiles observés jusqu'à présent dans la guerre, qui aurait dépassé les 1200 morts en seulement 12 jours. Selon des responsables actuels et anciens de la défense que des humains doivent vérifier et approuver les cibles avant toute frappe, même si l'IA sélectionne les cibles, l'armée américaine suit un processus de longue date en plusieurs étapes, impliquant des conseillers juridiques qui examinent chaque cible et décident d'approuver ou de refuser une attaque sur cet emplacement. On ignore pour l'instant qui a approuvé la frappe contre l'école et quand. Il est également possible que l'école ait été ajoutée à une liste de cibles il y a des années, et déjà approuvée, bien avant même le début de l'opération Epic Fury. Ainsi, il se peut que Maven n'ait joué aucun rôle dans la sélection de l'école. Nous savons toutefois que s'appuyer sur l'IA, malgré ses failles, pour établir une liste de cibles et guider des décisions militaires majeures, est très risqué, et pourrait se retourner contre nous de nombreuses façons. Le lieutenant-général retraité de l'US Air Force, Jack Shanahan, partage cet avis. Il a mené les premiers efforts du Pentagone pour intégrer l'IA aux opérations militaires avec le projet Maven en 2017. Mais il a toujours eu des inquiétudes quant à la façon dont cette technologie pourrait être mal utilisée. Il a dit au Washington Post « Avec l'accélération de la guerre et la pression pour trouver plus de cibles, des garde-fous sont nécessaires. Vous pouvez repérer toute erreur pouvant causer des pertes civiles et des dommages collatéraux. » À propos du bombardement de l'école, Shanahan a été très clair dans son évaluation. C'est tragique que cela soit arrivé, et cela ne doit plus se reproduire. Quiconque pense que l'IA va régler le brouillard et les frictions de la guerre ment. L'IA s'intègre de plus en plus à la vie moderne, de la médecine à l'éducation, la finance et le divertissement. Elle peut offrir de nombreux avantages et de nouveaux défis à l'humanité. Mais la guerre est le domaine dans lequel l'application de l'IA risque d'être la plus profonde et la plus préoccupante. Le fait que les forces américaines confirment que l'IA est utilisée dans des opérations militaires actives marque un tournant majeur pour l'armée et pour l'humanité. Les algorithmes influencent les décisions de combat, avec des agents d'IA qui prennent une part active à des décisions de vie ou de mort. Actuellement, leur contrôle est encore limité, mais lorsque la guerre atteindra la vitesse des machines, l'implication et l'influence de l'IA augmentera inévitablement. Quand cela arrivera, on ne pourra plus revenir en arrière. Quand l'IA commencera à prendre des décisions à la vitesse des machines, les conséquences pourraient être terrifiantes, pas seulement sur le champ de bataille. L'IA a déjà prouvé qu'elle pouvait adopter des mesures extrêmes pour se protéger. Regardez cette prochaine vidéo. L'IA a carrément essayé de tuer un humain pour éviter d'être désactivée, juste pour voir jusqu'où elle pouvait aller, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.